Pare-choc contre pare-choc. Des milliers de véhicules s'engouffrent chaque matin sur cette double voie et se retrouvent bloqués au niveau du rond-point de la route de la Vérune. À Montpellier, il y a un gros problème d'embouteillage. Que ce soit sur la 9 ou la 75, la route des ronds-points, ou même au nord, le pont de Garabet, le stop de Bel-Air, tout ça, on est d'accord, c'est l'enfer. Rassurez-vous, le département a une solution miracle, le lien. Sauf que ça va pas marcher, et ça ne marchera jamais. Construire des routes n'a jamais réduit les embouteillages de toute l'histoire des routes. C'est un mensonge. Le trafic routier, c'est comme du gaz, ça prend tout l'espace qu'on lui laisse. Donc plus de routes, plus de voitures, c'est mathématique et ça se vérifie tout le temps. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, ceux qui utilisaient d'autres moyens de transport, comme les transports en commun par exemple, ou qui décalaient leurs horaires de travail, comme pour l'instant il y a moins d'embouteillage au début de la route, ils vont choisir de prendre la nouvelle route. Donc ça va faire beaucoup d'utilisateurs en même temps, nouveaux. Ensuite, comme le trajet est momentanément plus court, les usagers vont se servir de la route pour habiter plus loin de leur lieu de travail, là où l'immobilier est moins cher. Résultat, les villages plus loin des métropoles s'urbanisent, la population augmente, et ça fait tout un tas de gens qui sont prisonniers de la voiture, et qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, pour aller faire leurs courses et pour leurs loisirs. Donc très vite, entre 3 et 5 ans, la nouvelle route est déjà saturée, et ça se vérifie dans le monde entier. Pour régler le problème, on nous propose de construire à nouveau une nouvelle route. C'est un cercle vicieux, sauf qu'on n'aura jamais réglé le problème. En plus, pour nos villages de Saint-Gély et de Grabel, en fait, ça va servir de porte d'entrée à Montpellier. C'est les sorties les plus proches du centre-ville. Donc ça veut dire que tous les nouveaux villages qui sont au nord, qui vont pouvoir s'urbaniser parce que les gens vont pouvoir aller travailler plus loin, ils vont sortir là. Donc les embouteillages de Saint-Gély et de Grabel vont jamais diminuer, vont au contraire augmenter, avec toute la pollution de l'air qui va avec. En plus de ça, le lien est un périphérique qui relie 2 autoroutes. Donc en plus du trafic pendulaire de tous les gens qui vont habiter plus loin pour travailler à la métropole, s'ajoute le trafic de l'autoroute, de voitures, mais surtout de camions, parce que la 75 est gratuite et c'est l'itinéraire préféré des camions. C'est une solution du passé. On a servi le même mensonge à toutes les villes de France et même du monde entier, avec toujours ce même argument de réduction des embouteillages, et ça n'a jamais marché de toute l'histoire des routes. Et ça, on le sait depuis les années 60. Vous avez encore un doute? Est-ce que vous avez déjà vu un périphérique sans embouteillage? On vous présente une vidéo de nos amis québécois qui ont le même problème et qui ont fait le même constat que nous. L'automobile est devenue incontournable. On l'utilise pour tout. Nous autres, par exemple, tant qu'à en avoir une, on va reconduire Mégane à l'école. Pourtant, c'est pas loin. Après ça, Nancy au travail. Puis après ça, moi. Puis le soir, on refait le même chemin inverse, puis on amène Nathan au centre sportif parce qu'il faut bien qu'il bouge un peu. Puis je suis pas le seul à avoir cette vie-là. Plusieurs familles ont même 2 ou 3 autos. Dans une journée, ça en fait de la route. Avec autant d'autos, nécessairement, il y a de la congestion. Je sais de quoi je parle. On a essayé de régler le problème en ouvrant un gros boulevard contournant le centre-ville. Mais finalement, ça a empiré les choses. Les nouveaux quartiers résidentiels ont été créés à chaque bout. Avec le nouvel achalandage, les commerces ont poussé comme des champignons, ce qui a attiré encore plus d'autos. Si bien qu'en quelques années, la nouvelle route s'est retrouvée congestionnée, elle aussi. Et vu qu'on n'apprend pas vite, on a pensé que ce serait mieux avec une autoroute. On n'avait pas encore compris qu'offrir une nouvelle route rapide, c'était inciter à rouler plus, puis c'était pour recréer de la congestion. Au bout du compte, on s'en sort pas. À tel point qu'il y a des endroits où on ferme, on démonte les périphériques, on les végétalise, on les transforme en voies piétonnes. En fait, les périphériques sont un problème dans le monde entier. Et la seule manière de réduire les embouteillages, c'est un réseau de transport en commun efficace et exigeant avec des fréquences importantes, développer les pistes cyclables et surtout réduire la nécessité du déplacement, c'est-à-dire relocaliser le travail, les commerces et les loisirs dans nos villages. C'est la seule solution pour qu'on sorte du cercle vicieux.